La recherche de justice met ta vie en pause. Voilà une vidéo très compliquée pour moi à faire parce que c'est un sujet très sensible et je vais prendre, même si cette phrase déjà veut dire beaucoup de choses, je vais prendre tous les gants pour expliquer chaque partie et essayer de t'expliquer chaque partie pour que tu comprennes là où je veux t'emmener. Donc ça fait des années que je travaille avec des personnes qui ont été abusées sexuellement. Et l'abus sexuel, c'est quoi? Ça veut dire que dans l'abus sexuel, il va y avoir un agresseur. Ça veut dire quelqu'un qui va avoir une action qui va être agressante. Agressante, ça peut vouloir dire physiquement, mais aussi émotionnellement. Ça veut dire quelqu'un qui va être constamment agressé ou par des blagues salaces, ou par des insinuations sur son physique, c'est une agression. C'est une personne qui, à partir de là, peut avoir un changement de perception et se sentir obligé de vivre sa vie différemment par rapport à ça. Donc c'est une agression. Et ici, c'est une agression, je ne parle pas du judiciaire, ça veut dire que c'est une agression, elle se sent agressée et elle vit les choses différemment. Et donc c'est une agression. Ensuite, il y a toute la partie judiciaire. Ça veut dire que la personne qui a été agressée, donc qui est victime d'une agression, selon certaines circonstances, peut porter plainte. Enfin, elle peut toujours porter plainte, mais parfois la plainte n'est pas reçue. Par exemple, quand je vous dis que c'est des blagues salaces ou des insinuations constantes, malheureusement, ce genre de plainte ne va rarement au bout, même si la personne en souffre. C'est là que le travail avec la justice est compliqué. Ensuite, il y a des personnes qui ont été agressées physiquement, où il y a eu viol, il y a eu attouchement, il y a eu même des choses qu'on peut prouver. Le travail judiciaire est long, compliqué, parfois très agressant où dans la finalité, par exemple, il y a quelques temps, et c'est une vidéo que je voudrais analyser, il y a des personnes où le gars a été reconnu coupable de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont obtenu gain de cause dans le sens où il a été reconnu coupable, mais comme c'est arrivé il y a 2-3 ans, et que le gars a une situation, et que le gars a une famille, finalement, il va faire du sursis ou un truc du style. Et à ce moment-là, c'est presque comme... C'est un deuxième abus. J'allais dire c'est presque comme un deuxième viol, mais pour ne pas rentrer dans des trucs trop pointus, c'est un deuxième abus. La personne vit un deuxième abus. Et donc, malheureusement, dans la situation actuelle, la recherche de justice judiciaire est un travail très compliqué. Et qui, dans la majorité des cas, rajoute à la douleur de l'agressé. Vous savez, il y a 1% des cas de plaintes qui sont déposées qui arrivent où la personne est reconnue comme victime et l'agresseur comme coupable. 1% des cas. Des plaintes qui sont déposées. Ça veut dire que toutes les personnes qui ne déposent pas plainte, ça n'arrive jamais. Ça veut dire que 99%, 99% des personnes qui déposent plainte sont abusées une deuxième fois. Là-dessus se rajoutent les personnes qui ne portent pas plainte. Et moi, mon but en tant que thérapeute, c'est aider les personnes qui ont été abusées sexuellement à sortir de la cellule dans laquelle va te mettre l'abus. Parce que les personnes qui sont abusées sexuellement et qui, dès que ça se termine, elles rentrent en cellule. Et elles restent en cellule parfois toute leur vie. Et c'est pour ça que je trouvais très juste cette phrase, j'avais fait une vidéo là-dessus, cette vidéo-ci, où je dis j'ai été violé, mon abuseur a pris 2 ans et moi j'ai pris perpète. C'est ce que vivent les personnes qui sont abusées sexuellement. Et ce qui arrive souvent, c'est que les personnes qui rentrent dans ce processus doivent rester d'une certaine manière dans l'état dans lequel elles sont
dans l'état de douleur, dans l'état d'agression, dans l'état de traumatisé pendant tout le processus. Ou sinon, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai travaillé avec des personnes et j'ai vu des cas où si la personne travaillait sur elle et qu'elle allait trop bien, on disait lors du « oui, mais elle n'a pas l'air très traumatisée ». C'est peut-être que c'était pas si grave que ça. Ou elle fait des procès pour avoir de l'argent, ou des choses comme ça. Et donc, pour qu'il y ait la moindre petite chance ou possibilité la personne doit rester dans cette souffrance-là. Ça veut dire que pendant tout le processus judiciaire, je dois rester l'abusé, je dois rester la violée, je dois rester la victime. Et comprenez-moi bien, cette vidéo-là, cette vidéo-ci, n'est pas une vidéo pour dire qu'il ne faut pas porter plainte. Je suis pour que tous les gens qui fassent ça soient punis. Et pour moi, il faudrait une double peine. Ça veut dire qu'il faudrait une peine d'enfermement, mais aussi une obligation de travailler sur soi, une obligation de se soigner, et pas chimiquement. C'est faire un travail avec un gars comme moi qui peut l'aider à détricoter ce qui fait de lui un agresseur sexuel. Parce que les agresseurs sexuels, quand ils se font accuser, le pourcentage, je ne l'ai pas en tête, mais le pourcentage qui recommence après, il est énorme. Ça veut dire que même quand on parvient à les enfermer, ça ne règle pas le problème. Ça met le problème entre parenthèses pendant un moment, et quand ils sortent, ils recommencent. Donc, certains vont dire qu'il faut les enfermer à vie, les tuer, les machins et tout. Non, voilà. Pour moi, il faudrait une double peine. Ça veut dire la peine de prison et l'obligation de travailler sur ce qui fait d'eux des agresseurs. Ferme la parenthèse. Mais ça veut dire que la personne, pendant tout ce processus qui porte plainte, elle doit rester la violer, elle doit rester l'abuser, elle doit rester dans sa cellule. Imagine-toi, pendant tout le processus, elle doit rester dans sa cellule. Elle doit souffrir. Elle doit revivre ça encore et encore et encore et encore. C'est pour ça que je dis, et je ne porte pas de jugement, je ne te dis pas ici s'il faut le faire ou pas, je te fais juste un constat, que la recherche de justice judiciaire met la vie de la personne abusée en pause. En pause, ça veut dire que pendant toute cette période-là, elle ne peut pas, pour les bienfaits de ce qu'elle essaye de faire devant la justice, cette partie-là doit rester abusée, doit rester violée, doit rester dans la cellule. Et ça met sa vie en pause. Et de nouveau, ce n'est pas ici pour dire qu'il faut le faire ou pas. C'est juste un constat. Je t'explique une situation. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Je renouvelle ce que je viens de te dire. Je suis pour que les gens qui font ça soient punis. Et soient même punis 2 fois. Donc surtout, ne me malinterprétez pas. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous explique ce qui se passe. C'est que ça met la vie de la personne en pause. Mon travail à moi, en tant que thérapeute spécialisé dans les abus sexuels, ce n'est pas le judiciaire. C'est rendre la justice à cette personne qui a été victime d'agression, de la libérer de cette agression. De la libérer de cette agression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où l'agression est terminée, la plupart des personnes sont envahies constamment par les images, par les odeurs, par les sons. Ça veut dire que tous les jours, parfois dès le réveil, elles sont agressées à nouveau parce qu'elles revivent à l'intérieur d'elles l'agression. Et quand elles revivent à l'intérieur d'elles l'agression, elles sont dans l'agression, elles le sentent, elles le voient. Et excuse-moi si ça t'arrive, peut-être que ça t'active, mais tu comprends ce que je te dis. Tu le vis à nouveau, même si c'est arrivé hier, même si c'est arrivé un mois, même si c'est arrivé un an, et parfois c'est arrivé il y a 10 ans, des fois tu te retrouves là et tu le vis comme si c'était en train de t'arriver. Et moi, ce que je te propose, mon rôle, c'est aider les personnes qui sont dans ces cellules-là
à sortir. Et pour moi, leur rendre justice, c'est les aider à sortir de cette putain de cellule. C'est elles qu'il faut libérer. Et pour moi, de nouveau, je ne suis pas le judiciaire, je ne suis pas l'avocat, je ne suis pas le juge, ce n'est pas mon rôle. Mais pour moi, mon rôle, rendre justice, c'est libérer ces personnes de là. Donc, une fois, parce que je ne veux absolument pas être mal interprété, je ne dis pas qu'il ne faut pas porter plainte. Au contraire, portez plainte et faites-vous accompagner de personnes qui peuvent vous aider. Que les agresseurs soient inculpés et moi, je leur donnerai une double peine. Mais c'est juste un constat. Portez plainte pour poser l'acte, si vous voulez. Mais n'oubliez jamais que ce qui est plus important, c'est... Il y a une chose qui est plus importante que l'autre soit reconnu comme coupable. C'est que toi, tu puisses te libérer de la cellule dans laquelle tu te trouves. Et que la personne que vous aimez, peut-être, puisse être libérée de la cellule dans laquelle elle se trouve, des souvenirs dans lesquels elle est enfermée, des sons dans lesquels elle est enfermée, des sensations qu'elle ne peut plus, de cette putain d'odeur qui la plonge dedans, peut-être quand elle va croiser quelqu'un qui a le même parfum. La justice, elle est là. C'est de les aider à se libérer. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, mais j'ai vu tellement de gens qui sont coincés pendant des années parfois. C'est ça le pire, c'est que ça dure des années. Et pendant des années, leur vie sur cet angle-là est en pause. Elles ne peuvent pas évoluer tant que l'autre n'est pas reconnu coupable. Tant que l'autre n'est pas reconnu coupable, je ne pourrai pas aller bien. Et ça, c'est terrible, parce que leur soi-disant bien-être est déterminé parce que la justice va faire de quelqu'un d'autre. Le pouvoir, il est ailleurs, alors que le pouvoir, il est à l'intérieur. La possibilité de se libérer, elle est à l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis à mes clients, et je dis aux personnes qui m'écoutent, je préfère une personne libérée et que malheureusement leur agresseur n'a pas été inculpé, qu'une personne dont l'agresseur est inculpé et qui vont peut-être vivre, et je vous dis ça parce que je l'ai rencontré, mais des dizaines de fois, où l'agresseur est inculpé, où il est mort, et ça fait 10, 15, 20 ans qu'il continue à souffrir. Mon boulot à moi, je ne suis pas judiciaire, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, mon boulot à moi, c'est libérer ces personnes-là des cellules. Et ça, pour moi, c'est leur rendre justice. J'espère que vous m'avez bien compris et que vous n'avez pas mal interprété mes propos. Néanmoins, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir cette vidéo qui va vous permettre, si jamais vous êtes accompagnant, d'accompagner les personnes que vous connaissez qui ont vécu ça. Ce sont les pires choses, les 3 choses à éviter quand vous accompagnez quelqu'un qui était abusé sexuellement. Vous l'avez ici. On se revoit très bientôt sur une autre vidéo. Salut!